Juste là, immobile et silencieux, le massif du Pibes Taouyet s'offre à vous. C'est le pays de la pierre, celle qui s'est soulevée il y a des millions d'années, celle qui compose les falaises. C'est le pays de l'air, celui qui balaye les crêtes escarpées, celui qui porte les grands rapaces. C'est le pays de l'eau, celle qui gronde au fond des vallées, celle qui a creusé de profondes entrailles formant gouffres et grottes. Ici, la vie s'exprime sous toutes ses formes, s'adaptant au climat, à la pente, à l'altitude. Ici, l'homme explore, arpente, découvre et coexiste avec cette nature aux allures vierges et intactes. Ces montagnes se montrent grandioses aux abords des sommets, discrètes dans leurs forêts et secrètes dans leurs entrailles. Sous terre, dans l'obscurité la plus totale, dans le silence parfois brisé par l'écho lointain d'une goutte, la vie se développe. D'apparence hostile, ce milieu offre pourtant une température stable toute l'année, indispensable à la survie de certaines espèces de chauves-souris, coléoptères ou arachnides. Comme autant de portes d'entrée vers ce monde encore méconnu, de nombreuses cavités se cachent dans la végétation. Souvent étroites, parfois spectaculaires, ces entrées laissent place à de véritables labyrinthes de salles et de galeries. Véritables livres ouverts sur le passé, elles renferment aussi des indices témoignant d'une époque lointaine, où vivaient hyènes des cavernes et rhinocéros laineux. Ces grottes fossiles ne sont que la partie émergée d'une action d'érosion encore aujourd'hui bien réelle. Émergeant du sous-sol, les eaux ruissellent et se rejoignent sur quelques cours d'eau non évocateurs, les génies. Dévalant les pentes abruptes du versant nord du massif, ces eaux froides se frayent un chemin entre les blocs et forment une succession de cascades et de vasques cristallines. Les génies grondent dans le fond des vallons, cachant dans leurs eaux de nombreuses espèces. Parmi elles, le calotriton, un amphibien endémique aux mœurs aquatiques. Plus loin au nord-est, il existe un lieu à la fois aquatique et terrestre, la tourbière d'Esch. Elle est riche d'une végétation spécifique, qui compose la partie superficielle d'un sol gorgé d'eau froide et privé d'oxygène. Les débris des végétaux et animaux morts s'accumulent, fixant en son sein les témoignages des paysages d'hier et d'aujourd'hui. Loin des paysages passés, le massif est aujourd'hui majoritairement forestier. La pente, l'exposition, les précipitations et la nature du sol façonnent ces forêts et leur donnent à chacune un visage différent. Au sud, la chaleur et la sécheresse forgent un caractère méditerranéen. Les chênes pubescents y sont accompagnés de thym ou d'immortelles, dont les odeurs, portées par le vent, embaument ces pentes ensoleillées. Sur le versant nord, arrosé par les perturbations atlantiques, la végétation est luxuriante. Le hêtre, l'orme et le tilleul forment parfois de véritables cathédrales végétales. Derrière leurs apparentes différences, ces forêts jouent de nombreux rôles, abritant de leurs branches un grand nombre d'espèces, tout en remplissant leurs fonctions de poumons de la planète. En prenant de l'altitude, les bourdonnements et stridulations remplacent le bruit du vent dans les feuilles. La forêt laisse alors la place aux pelouses et aux landes. Ce sont les actions de l'homme, le pâturage et la pente qui modèlent ce paysage. Une mosaïque de végétation basse, où le genêt occidental teinte de jaune les pentes sud du massif. Et l'incroyable palette de vert, allant de la fougère aigle au fétuc, semble changer de couleur avec la météo. Ces milieux forment un tableau habité par un grand nombre d'insectes, des papillons aux couleurs pastel, mais aussi des sauterelles et criquets, camouflés dans la végétation. Luttant entre autres contre la gravité pour quelques rayons de soleil, les végétaux s'accrochent et développent des stratagèmes indispensables à leur survie. Avec l'augmentation de la pente, cette mosaïque s'appauvrit et le calcaire, roche mère du massif, apparaît, formant des dalles, puis des falaises. Accrochant le regard, les parois rocheuses, aux formes douces et arrondies, hébergent les emblématiques grands rapaces. Ces oiseaux, aux envergures pouvant atteindre 3 mètres, trouvent refuge sur de nombreuses vires, fissures ou petites grottes qu'offre ce milieu si particulier. Rempart idéal pour élever ces petits, ce dortoir vertigineux n'offre pas que des avantages. Le vent, parfois violent, les oscillations de température entre le jour et la nuit, et l'exposition directe aux rayons du soleil et aux intempéries demandent à cette faune, mais aussi à la flore présente, certaines accommodations. Des grottes aux falaises, des pelouses aux forêts,
le massif abrite des écosystèmes divers, riches et protégés. C'est cette richesse et cette diversité qui fait de ce massif un bien commun.